Saviez-vous qu'il existe une prière matinale spécifique que le bienheureux Carlo Acutis récitait chaque jour et qui a réveillé des milliers de personnes à une connexion plus profonde avec Dieu? Un simple rituel de 15 minutes que ce jeune saint accomplissait avant même d'allumer son ordinateur et qui aujourd'hui transforme des vies à travers le monde de façon extraordinaire. Sans que vous ne vous en rendiez compte, la manière dont vous commencez vos matinées peut déterminer toute la trajectoire spirituelle et matérielle de votre journée. Et Carlo Acutis a découvert le secret qui a changé non seulement sa propre vie, mais continue d'impacter des générations entières de fidèles. Combien de fois vous réveillez-vous le matin et la première chose que vous faites est de prendre votre téléphone portable? Combien de fois sortez-vous du lit directement pour vous lancer dans les obligations du jour, sans consacrer un seul instant à vous connecter au sacré? C'est une réalité qui touche des millions de personnes chaque jour, créant un schéma inconscient de déconnexion spirituelle qui peut bloquer les bénédictions divines dans leur vie. Pendant des décennies, ce savoir est resté gardé dans les cercles les plus intimes de la famille Acutis et de quelques prêtres qui ont personnellement connu le jeune bienheureux. La majorité des gens n'a aucune idée de l'importance des premiers instants après le réveil pour définir non seulement l'humeur, mais toute la réceptivité spirituelle aux grâces que Dieu souhaite répandre sur nous. Lorsque nous commençons la journée sans cette connexion sacrée, nous créons une barrière invisible qui empêche les bénédictions de circuler naturellement, nous rendant plus vulnérables aux difficultés, à l'anxiété et aux blocages qui semblent surgir de nulle part. Ce schéma s'accumule, jour après jour, créant une matrice de rareté spirituelle qui peut affecter tous les domaines de la vie, relations, finances, santé et même notre capacité à ressentir la présence divine. L'urgence de cette révélation devient encore plus évidente lorsque l'on comprend que chaque matin perdu sans cette pratique est une occasion manquée d'aligner notre vie avec le dessein divin. Je vais tout vous raconter sur cette prière transformatrice, mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront très importantes pour votre croissance spirituelle et je vous garantis que vous allez les aimer. Chaque révélation partagée ici peut être la clé que vous cherchiez. Carlo Acutis, le jeune bienheureux surnommé le patron d'Internet et le cyberapôtre de Jésus, n'était pas simplement un adolescent passionné de technologie. Ce jeune homme extraordinaire, qui a vécu entre 1991 et 2006, possédait une connexion si profonde avec le sacré qu'il parvenait à voir au-delà du voile séparant le monde matériel du monde spirituel. Né à Londres et élevé à Milan, Carlo a développé dès son plus jeune âge une dévotion particulière pour l'Eucharistie qu'il appelait « mon autoroute vers le ciel ». Sa mère, Antonia Salzano, racontait toujours que son fils avait une discipline spirituelle impressionnante pour son âge, se levant chaque jour avant le reste de la famille pour accomplir ses rituels sacrés. Ce qui rendait Carlo encore plus spécial, c'était sa capacité unique à combiner la modernité technologique avec une spiritualité profonde et authentique. Il ne voyait aucune contradiction entre l'utilisation d'ordinateurs, la création de sites sur les miracles eucharistiques et une vie de prière intense. Au contraire, Carlo avait compris que la technologie pouvait être un outil puissant d'évangélisation, mais uniquement entre les mains de quelqu'un dont les racines spirituelles étaient solidement ancrées grâce à des pratiques quotidiennes constantes. Ses enseignements sur la façon de commencer chaque jour connecté à Dieu n'étaient pas de simples théories ou des concepts abstraits, mais des pratiques qu'il vivait lui-même avec une dévotion impressionnante. La prière matinale qu'il a développée est née d'une révélation personnelle qu'il a reçue lors d'une adoration du Saint-Sacrement, alors qu'il n'avait que 13 ans, et elle est devenue le fondement de toute sa vie spirituelle. En mars 2004, lors d'une visite à l'église Santa Maria del Grazie à Milan, Carlo participait à une adoration eucharistique lorsque quelque chose d'extraordinaire se produisit. Selon les récits du père Marco Ballabio, qui accompagnait le jeune dans ses activités spirituelles, Carlo resta en silence pendant presque 2 heures devant le Saint-Sacrement, ce qui était inhabituel même pour lui, qui avait déjà l'habitude de longues prières. Lorsqu'il se leva enfin, ses yeux brillaient d'un éclat différent, et il s'adressa au prêtre en disant qu'il avait reçu une inspiration très claire sur la manière dont il devait structurer ses matinées pour garder le canal ouvert avec Jésus
tout au long de la journée. Le prêtre se souvient que Carlo expliquait avoir compris qu'il existe une fenêtre spirituelle spécifique dans les premières heures du matin, lorsque notre âme est plus réceptive aux grâces divines, et que rater ce moment revenait à laisser la porte du ciel entr'ouverte alors qu'elle pourrait être grande ouverte. À partir de ce jour, Carlo commença à se lever systématiquement à 5h30 du matin, non par obligation ou discipline imposée, mais par une joie sincère de rencontrer Dieu avant que toute interférence extérieure ne puisse contaminer son esprit et son cœur. Le père Balabio raconte avoir demandé si cela n'était pas excessif pour un adolescent de maintenir une telle routine, mais Carlo répondit avec une maturité impressionnante. « Mon père, si je peux me lever tôt pour jouer à des jeux vidéo ou naviguer sur Internet, pourquoi ne pourrais-je pas me lever tôt pour parler avec celui qui m'aime plus que tout ?» La base spirituelle de cette pratique matinale puise ses racines à la fois dans la tradition monastique et dans les révélations mystiques des grands saints de l'Église catholique. Carlo Acutis avait intuitivement compris quelque chose que saint Benoît avait déjà codifié dans la règle bénédictine au XVIe siècle. Les premières heures du jour sont comme un jardin vierge, où les semences spirituelles trouvent le sol le plus fertile pour germer. La science moderne confirme que notre esprit est en état alpha, juste après le réveil, plus réceptif aux influences externes et internes. Mais Carlo avait compris que cela s'appliquait également au plan spirituel. Sainte Thérèse d'Avila écrivait dans ses œuvres sur l'importance des premiers mouvements de l'âme au réveil, expliquant que ceux-ci déterminent notre disposition intérieure à recevoir les grâces divines tout au long de la journée. Carlo a relié cette sagesse millénaire à sa propre expérience, découvrant qu'en consacrant les premiers instants du jour exclusivement à Dieu, une fréquence spirituelle se mettait en marche et restait active même pendant les activités les plus banales. Il aimait expliquer cela par des analogies technologiques. C'est comme configurer le système d'exploitation de l'âme. Si tu allumes l'ordinateur déjà connecté à l'Internet sacré, tous les programmes fonctionnent mieux. Cette comparaison n'était pas une simple métaphore, mais une compréhension profonde de l'interpénétration du spirituel et du matériel. Saint Jean de la Croix parlait de la nuit obscure de l'âme, mais Carlo avait découvert qu'il existait aussi une aurore dorée de l'esprit, un moment unique où la lumière divine rencontre moins de résistance pour pénétrer notre être. Des objets simples comme un crucifix, une image sacrée ou même un chapelet, lorsqu'ils sont utilisés à ces moments précis, gagnent une puissance spirituelle amplifiée, comme s'ils étaient chargés d'une énergie divine qui se diffuse ensuite tout au long de la journée. La transformation dans la vie des personnes ayant adopté cette pratique matinale de Carlo Acutis a été documentée de manière impressionnante. Maria Fernanda Rossi, une entrepreneuse de São Paulo qui a découvert les enseignements de Carlo en 2019, raconte qu'après avoir commencé à suivre fidèlement la prière matinale, son entreprise, qui était au bord de la faillite, a commencé à prospérer de façon inexplicable. En seulement 6 mois, elle a non seulement pu rembourser toutes ses dettes, mais aussi étendre ses activités à 3 nouveaux États. Ce n'est pas seulement la prospérité financière, explique-t-elle. Ma relation avec ma famille a complètement changé. Mes enfants adolescents ont recommencé à me parler et je ressens une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis des années. Un autre témoignage marquant est celui du docteur Roberto Martinelli, un médecin de Belo Horizonte qui traversait une profonde crise existentielle en 2020. Après avoir découvert la pratique matinale de Carlo par l'intermédiaire d'un ami italien, il a décidé de l'essayer pendant 40 jours consécutifs. Pendant les 15 premiers jours, j'ai ressenti une énorme résistance intérieure, comme si quelque chose luttait contre cette nouvelle routine, raconte le docteur Martinelli. Mais après cela, c'était comme si une vanne spirituelle s'était ouverte. J'ai commencé à avoir des intuitions pendant les chirurgies, ma capacité de diagnostic s'est considérablement améliorée, et plusieurs patients ont commencé à rapporter des rêves où apparaissait une lumière dorée pendant leur traitement. Carmela Benedetti, une veuve de 67 ans de Ribeirão Preto, a découvert la prière de Carlo après avoir perdu son mari en 2021. Elle raconte qu'elle était dans une profonde dépression et qu'elle avait même envisagé qu'il ne valait plus la peine de vivre. J'ai commencé à faire la prière plus par désespoir que par foi, admet-elle. Mais au bout du 3e mois, ma petite fille de 5 ans, autiste,
et n'ayant jamais prononcé un seul mot, a commencé à dire « mamie » clairement chaque matin en me voyant prier. Les médecins ont dit que c'était un miracle inexplicable. Ces témoignages ne sont pas des cas isolés, mais représentent un schéma qui se répète dans des milliers de récits à travers le monde, tous reliés par la même pratique matinale développée par Carlo. Je vais maintenant vous révéler les détails exacts de cette prière. Mais avant cela, il semble que vous n'ayez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus. Et ainsi nous pourrons continuer à vous aider avec ces révélations spirituelles transformatrices. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre cœur est déjà ouvert à cette révélation sacrée. Maintenant, j'ai besoin que vous participiez activement à cette chaîne de bénédiction. Dans les commentaires, écrivez simplement le mot « éveil ». Ce n'est pas seulement un mot, mais une déclaration d'intention spirituelle qui active les grâces liées à cet enseignement. De nombreuses personnes rapportent que le simple fait d'écrire ce mot a déjà provoqué des changements perceptibles dans leur vie dans les 24 premières heures. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce premier pas, car il représente votre décision consciente de vous aligner avec les bénédictions que Dieu veut déverser sur vous. Il existe cependant un aspect de cette pratique que Carlo Acutis considérait comme crucial et qui peut déterminer le succès ou l'échec total des résultats. Au cours de ses études sur la vie spirituelle des grands saints et mystiques, Carlo a identifié 3 lieux spécifiques où il ne faut jamais faire cette prière matinale, car ils contiennent des énergies qui bloquent complètement la connexion divine. Le premier lieu interdit est la chambre à coucher, surtout s'il y a une télévision, un ordinateur ou tout appareil électronique branché. Carlo avait découvert que ces dispositifs créent un champ électromagnétique qui interfère avec la réceptivité spirituelle, même lorsqu'ils sont éteints. Il avait l'habitude de dire « l'endroit où nous dormons accumule toutes les énergies de nos rêves, de nos peurs et de nos préoccupations. C'est comme essayer de planter une rose dans un sol contaminé. » Beaucoup de gens font cette prière dans leur lit, juste après le réveil, pensant que c'est plus pratique, mais Carlo avertissait que cette pratique pouvait en réalité amplifier les blocages spirituels déjà existants. Le deuxième lieu absolument interdit est tout endroit contenant de grands miroirs, surtout les miroirs en pied ou ceux placés en face de l'endroit où vous priez. Cette découverte est venue après que Carlo ait remarqué que certaines personnes rapportèrent des cauchemars ou des sensations étranges après avoir commencé la prière. En explorant les traditions spirituelles anciennes, il comprit que les miroirs peuvent fonctionner comme des portails pour les énergies négatives pendant les états d'élévation spirituelle. Quand nous prions, notre aura s'étend et devient plus vulnérable, expliquait Carlo. Un miroir peut refléter des énergies qui devraient être transmutées par la prière. Mais le troisième lieu est le plus dangereux de tous et pourrait choquer beaucoup de gens, à l'intérieur d'une voiture, d'un bus, d'un train ou de tout autre moyen de transport. Carlo avait découvert que les véhicules en mouvement créent une turbulence spirituelle qui empêche l'ancrage des grâces divines. De plus, il avait constaté que prier en déplacement pouvait générer un schéma d'instabilité spirituelle qui se manifeste sous forme d'anxiété, de sautes d'humeur constantes et de difficulté à prendre des décisions importantes. Dieu ne se déplace pas avec nous, disait Carlo. Il nous rencontre lorsque nous sommes stables et centrés. Des milliers de personnes qui priaient pendant leur trajet vers le travail ont rapporté que leur vie semblait désorganisée et sans direction, jusqu'à ce qu'elles découvrent cet enseignement spécifique. La manière correcte de pratiquer la prière matinale de Carlo Acutis nécessite une préparation spécifique qui peut sembler simple, mais qui porte une profondeur spirituelle extraordinaire. L'endroit idéal doit être un espace de la maison orienté vers le lever du soleil, de préférence près d'une fenêtre où vous pouvez voir entrer la lumière naturelle. Carlo avait découvert que la lumière de l'aube contient des fréquences spirituelles uniques qui potentialisent de manière exponentielle la puissance de la prière. Vous devez être pieds nus, les pieds directement en contact avec le sol, pas sur un tapis ou une moquette, car cela crée une connexion tellurique que Carlo décrivait comme essentielle pour ancrer les grâces reçues. Les mains doivent être ouvertes, tournées vers le ciel, dans une position réceptive, et vos yeux doivent être fermés, mais le visage légèrement incliné vers la lumière qui entre par la fenêtre. La prière doit être faite en 3 étapes distinctes. Premièrement, 5 minutes de gratitude pour les bienfaits reçus la veille. Deuxièmement, 5 minutes pour demander pardon pour toutes les erreurs, omissions et fautes du jour précédent. Et troisièmement, 5 minutes pour confier entièrement la journée qui commence entre les mains de Dieu,
Carlo soulignait que cette séquence n'est pas arbitraire, mais suit une logique spirituelle profonde. D'abord, on honore le passé, ensuite, on purifie le présent, et enfin, on consacre le futur. Pendant les 40 premiers jours, il est fondamental de maintenir une constance absolue. Pas un seul jour ne peut être sauté, car cela brise la chaîne de grâce en cours de construction. Carlo expliquait que 40 jours est une période significative dans la Bible. C'est le temps que Jésus a passé dans le désert, que Moïse a passé sur le mont Sinaï et que les Israélites ont erré dans le désert, un jour pour chaque année d'esclavage en Égypte. Ce n'est pas de la superstition, disait-il, c'est une mathématique divine. Lorsque nous négligeons cet appel spirituel, les conséquences se manifestent de manière subtile au début, mais s'accumulent de façon dévastatrice avec le temps. Carlo Acutis observait que les personnes qui ignorent systématiquement les premiers moments de la journée développent ce qu'il appelait le syndrome de déconnexion progressive. Les premiers signes incluent une difficulté croissante à prendre des décisions, une sensation constante de vide, des relations qui se détériorent sans raison apparente et une étrange malchance qui semble poursuivre la personne dans différents domaines. Mais l'effet cumulatif est encore plus grave. Carlo avait documenté qu'après 2 années à ignorer ce principe spirituel, beaucoup de personnes entrent dans une matrice de pénurie où, peu importe leurs efforts, les opportunités semblent toujours leur échapper. L'argent ne suffit plus, les relations ne prospèrent pas, la santé commence à se détériorer sans explication et une profonde impression de ramer à contre-courant dans tous les aspects de la vie s'installe. Plus grave encore, ce que Carlo appelait l'héritage spirituel négatif, ce schéma de déconnexion peut être transmis aux enfants et petits-enfants, créant des lignées familiales marquées par des difficultés récurrentes, comme s'il existait une malédiction transmise de génération en génération. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'une réalité spirituelle que Carlo percevait avec clarté. Lorsque nous nous déconnectons du canal divin dès le début de la journée, nous créons une statique spirituelle qui interfère avec toutes les transmissions de bénédictions que Dieu veut nous envoyer. L'urgence de ce changement devient évidente lorsque nous comprenons que chaque jour perdu est une opportunité de restauration qui pourrait ne jamais revenir. Carlo avait l'habitude de dire « Dieu frappe à la porte de notre âme chaque matin, mais si nous n'ouvrons pas, il n'entre pas de force. » La famille Monteiro de Fortaleza a vécu pendant 3 générations consécutives une série de tragédies qui semblaient suivre un schéma inexplicable. Le grand-père, João Monteiro, a perdu l'entreprise familiale lors d'une crise économique dans les années 1970. Son fils, Carlos Monteiro, n'a jamais réussi à garder un emploi plus de 2 ans et a souffert de problèmes constants de dépendance. Sa petite-fille, Ana Monteiro, est arrivée à 35 ans avec 3 mariages ratés et une fille atteinte de problèmes de santé chroniques. Ce n'est qu'en 2022, lorsqu'Anna a découvert les enseignements de Carlo Acutis dans un groupe de prière, qu'elle a compris le schéma spirituel qui frappait sa lignée familiale. Nous avions tous l'habitude de nous lever et de courir vers nos obligations sans jamais consacrer un moment à Dieu, raconte Anna. C'était comme si notre famille avait perdu le lien avec la source. Après avoir adopté rigoureusement la pratique matinale de Carlo Acutis, les changements ont commencé à se manifester de façon surprenante. En 6 mois, Anna a obtenu l'emploi qu'elle espérait depuis des années, son père a arrêté de boire sans aucun traitement et sa fille a connu une amélioration médicale si significative que les médecins étaient stupéfaits. Mais le plus impressionnant, raconte Anna, c'est mon grand-père de 89 ans. Il a commencé à prier avec moi chaque matin et après 4 mois, il a réussi à récupérer un terrain perdu depuis 30 ans à cause de problèmes juridiques qui se sont résolus de façon totalement inattendue. Aujourd'hui, la famille Monteiro maintient la tradition de la prière matinale comme un héritage sacré qu'elle compte transmettre aux générations futures, sachant que rompre cette chaîne spirituelle pourrait signifier revenir au schéma destructeur du passé. Ce savoir est désormais entre vos mains et la décision d'agir ou de rester dans la même situation vous appartient entièrement. Carlo Acutis disait toujours que Dieu respecte notre libre arbitre, mais qu'il nous offre aussi des opportunités constantes de changement. C'est à nous de les reconnaître et de les saisir. La révélation que vous avez reçue aujourd'hui n'est pas une coïncidence, mais un appel spécifique pour votre vie en cet instant précis. Peut-être traversez-vous des difficultés qui semblent sans issue, ou ressentez-vous le besoin d'un profond
renouveau spirituel. La pratique matinale de Carlo Acutis n'est pas simplement une routine religieuse de plus, mais une clé puissante, capable d'ouvrir des portes que vous croyez définitivement closes. Commencez dès demain, peu importe que ce soit un lundi ou un dimanche, peu importe votre état d'esprit. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de préparation spéciale, ni d'objets coûteux, ni d'un espace parfait. Vous avez seulement besoin de 15 minutes, d'un cœur sincère et de la volonté de laisser Dieu transformer votre vie à travers cette pratique simple mais profonde. Les 40 prochains jours pourraient bien être le tournant que vous attendiez, le moment où votre histoire commence à être réécrite avec l'encre dorée des bénédictions divines. Ne laissez pas la paresse, le scepticisme ou les excuses vous voler cette opportunité unique. Carlo Acutis n'était pas un saint lointain et inaccessible. C'était un jeune homme comme tant d'autres qui avait simplement décidé de prendre au sérieux sa connexion avec Dieu. Si cela a fonctionné pour lui et pour des milliers d'autres, cela peut fonctionner pour vous aussi. Je veux maintenant vous proposer un défi spécial à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Il s'agit du défi des 40 jours de Carlo Acutis. Si vous avez le courage de transformer votre vie grâce à cette prière matinale, engagez-vous publiquement ici dans les commentaires en écrivant exactement cette phrase « J'accepte le défi des 40 jours et je crois que Dieu va transformer ma vie ». Ne changez pas un seul mot de cette phrase. Elle a été soigneusement structurée pour activer les grâces spirituelles liées à cet engagement. Les personnes ayant déjà relevé ce défi rapportent que le simple fait d'écrire cette phrase publiquement crée une responsabilité spirituelle qui facilite le maintien de la discipline pendant les 40 jours. De plus, vous ferez partie d'une chaîne mondiale de prières dans laquelle des milliers de personnes prient à la même heure, amplifiant exponentiellement la puissance de chaque prière individuelle. Acceptez ce défi uniquement si vous êtes vraiment prêt à le respecter, car briser un engagement spirituel public peut entraîner des conséquences inverses à celles souhaitées. Mais si vous l'acceptez avec sincérité et détermination, préparez-vous à être témoin de transformations qui dépassent tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi des 40 jours et je crois que Dieu va transformer ma vie » et rejoignez cette révolution spirituelle qui est en train de changer des vies dans le monde entier.